Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. J'ai eu un message privé concernant peut-être des exercices axés sur la douleur. Voilà, pour les gens souffrant de douleur, je pense notamment, on est sur un mois de mobilisation pour le syndrome d'Ehlers dans l'os. Le ou les syndromes. Donc c'est le mois de sensibilisation. Donc aujourd'hui, cette vidéo leur est dédiée. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs symptômes pour cette maladie. Je vais vous en citer quelques-uns, je les ai notés parce que sinon j'allais pas m'en rappeler. Donc on a des troubles de la proprioception, des douleurs multiples, fatigue, dysautonomie, donc dysfonctionnement du système nerveux, dystonie, donc dysfonctionnement du tonus musculaire, des troubles digestifs, des troubles vasculaires, des troubles cardiaques, voilà, et je pense encore beaucoup d'autres. Et je tenais à faire cette vidéo exercice aujourd'hui pour arriver à traiter peut-être d'une autre manière ces douleurs et à le travailler par l'art-thérapie. Voilà, donc je vous propose un exercice aujourd'hui en espérant que cela vous apporte énormément de bien-être, vous fasse beaucoup de bien. Donc je vous invite à prendre une feuille A4 pour commencer. Alors bien sûr, nous n'allons pas régler le problème de cette maladie et cette vidéo est valable bien sûr pour toutes les douleurs, pour que ce que tout le monde peut rencontrer dans le quotidien, pas que cette maladie, mais pour toutes les douleurs chroniques qui touchent énormément de monde autour de nous. Donc je vous invite, moi j'ai mes craies, mes crayons, mes feutres. Vous pouvez prendre une feuille A4 pour un échauffement de départ, vous le savez maintenant. On s'échauffe avant de commencer. On peut partir rapidement sur une spirale de départ. Donc je suis gauchère, je vais prendre ma main droite, d'accord? C'est déjà une façon d'aller couper un peu avec le mental, de le brouiller un petit peu, de dire oh là là mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend pas sa main d'écriture. Donc vous pouvez aller en fermant les yeux, choisir une couleur. Donc moi je prends une craie grasse, je vous ai dit ça glisse un peu mieux, c'est peut-être plus facile. Vous pouvez retrouver tout ça sur mes autres vidéos. Je vais aller de l'extérieur, je vais faire un grand cercle dans le sens des aiguilles d'une montre et je reviens doucement vers l'intérieur. D'accord? Et quand je pense avoir terminé, je peux ouvrir les yeux. Je vous montre ce que ça donne chez moi. Le temps que ça règle l'image. Tac, tac, tac. Est-ce que ça n'apparaît pas? C'est magnifique. Est-ce qu'on voit quelque chose? On ne voit rien du tout. Alors, deuxième essai. Non plus. Bon, ben, c'est une spirale. Je vais la faire un peu plus grasse. Peut-être que c'est pas assez marqué. Je remontre. On voit peut-être un peu mieux. Vous voyez mieux là? Voilà, donc c'est une spirale, comme un escargot. On revient doucement vers l'intérieur. Donc vous avez vu, donc pas avec sa main d'écriture. Et ensuite, pour aller terminer cet échauffement, nous allons mettre de la couleur. Donc on choisit sans réfléchir. J'aime beaucoup le hasard pour ceux qui ont vu mes vidéos déjà précédemment. On ne réfléchit pas. Donc là, je sors plusieurs couleurs. Par exemple, voilà mes crayons. Je sors le maximum de couleurs. Je les mets devant moi et je vais aller remplir chaque case de ma spirale d'une couleur. Donc sans réfléchir, on remplit. Je prends les couleurs comme ça vient. Je mets mes couleurs dans les cases. Donc on peut bien sûr faire cette spirale aussi de départ en pensant à ces douleurs, à ce corps physique, d'accord? Voilà, vous pouvez prendre un temps aussi avant de démarrer, quelques inspirations pour pouvoir passer de votre monde extérieur à votre monde intérieur. Ok, on met les couleurs. Donc on peut le faire ou prendre son temps, s'appliquer. Je sais que beaucoup aiment la précision, aiment s'appliquer, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez remplir rapidement pour mettre les couleurs. En fait, c'est bien de ne pas réfléchir. Donc si l'envie vous prend de prendre du temps, de vivre la couleur,
Vous pouvez bien sûr reprendre cette vidéo en replay et mettre pause pour pouvoir la travailler à votre rythme, comme vous en avez besoin, comme vous le voulez. D'accord? Là, je le fais rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue, mais bien sûr, vous pouvez mettre pause, terminer votre spirale tranquillement et revenir à la suite de l'exercice ensuite. Très bien, je vous montre peut-être qu'avec les couleurs, vous verrez mieux. Tac, tac, tac. On voit un peu, moyennement, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, ma spirale, mes couleurs sont faites. C'est un peu comme si, tac, je coupais là-haut mon mental pour aller me connecter aux couleurs pour débrancher. Donc, on va revenir sur notre sujet de départ qui est la douleur. Donc, cette feuille, je peux la mettre de côté. Je peux même la retourner. Alors, encore une fois, quand on travaille les couleurs, quand on travaille comme ça, d'arrêter de réfléchir, de laisser sortir, de laisser parler son corps aussi, puisque là, c'est le corps qui nous raconte, d'accord? C'est le conscient et l'inconscient, pardon, et le corps qui peuvent aller choisir ces couleurs. C'est comme s'il nous racontait quelque chose. Donc, peut-être qu'en faisant cet exercice, vous avez des ressentis, vous avez une pensée, vous avez quelque chose de physique qui se fait ressentir. Donc, je vous invite à prendre votre crayon avec votre main d'écriture, ce sera mieux. Et d'aller le noter si le besoin s'en fait sentir, d'accord? Vous pouvez garder cette feuille à côté, la retourner et au fur et à mesure de l'exercice, si vous en avez besoin, vous notez tout ce qui vient, tout ce qui se passe physiquement. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour travailler sur la douleur. Alors ensuite, je vais vous inviter à prendre une autre feuille A4, une autre feuille qu'on pourra mettre cette fois dans la hauteur, d'accord, pour pouvoir se dessiner physiquement, dessiner son corps, puisque là, sur la douleur, on est sur ces problèmes physiques, alors qu'ils peuvent être multiples. Vous m'avez entendu citer les différents symptômes de ce syndrome des lèvres dans l'os. Et donc là, ça va vraiment être propre à chacun, puisque d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment très large niveau symptômes. Les gens ne sont pas touchés de la même manière, à différents niveaux aussi. Donc vraiment, c'est propre à chacun. Je ne vais pas aller plus dans le détail moi, mais vous, en tout cas, mettez ce qui vous correspond. Donc je vous invite à faire une silhouette, de dessiner un corps. Donc, sans faire, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. On va faire des épaules, une tête, dessiner des mains, les bras. Hop, je le fais en même temps que vous. On peut faire un buste, des jambes, de se mettre des pieds, c'est important. Je le fais en même temps que vous, je ne m'applique pas, je le fais assez rapidement. Hop. Voilà. On peut faire comme si on avait une tenue, voilà ce qu'on veut. C'est vraiment juste, je vous montre. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas grand chose à ma silhouette. Je vais repasser avec une couleur. Ça ressortira peut-être mieux. C'est pas de dessiner parfaitement. On s'en fiche à vrai dire, hein, qu'elle soit superbe notre silhouette. Donc là, par rapport aux douleurs, encore une fois, comme dit, c'est vraiment propre à chacun. Est-ce que on voit mieux cette silhouette? Un petit peu. C'est pas extraordinaire, hein. En fait, il faut que je recule pour qu'on la voie. Voilà. Donc j'ai fait cette silhouette, d'accord, ce corps, donc la tête, les bras, j'ai bien mis les mains, le buste, les jambes et les deux pieds, d'accord. Donc maintenant, c'est de venir faire le bilan. Alors, je vous ai dit de prendre une feuille à côté. Vous pouvez, on va le faire en plusieurs étapes. Je vais aller chercher, donc là je vais prendre mes craies grasses. Par exemple, donc je me mets à la place, alors que je ne peux pas bien entendu, mais pour vous donner un exemple de démarche à suivre,
je vais aller chercher la couleur qui correspond à ma douleur. Donc imaginons qu'il y en ait plusieurs. Ça peut être des douleurs à la tête, ça peut être des douleurs physiques, musculaires, hein, puisque là on parle aussi dans cette maladie de soutien physique. On peut aller choisir la couleur en regardant qui va me parler, qui correspond à telle douleur. Peut-être pas d'englober une seule couleur, une seule douleur. Vous pouvez aussi aller chercher, peut-être qu'elles ne sont pas, elles ne vous feront pas voir de la même couleur la douleur. Donc je vais imaginer que j'ai de gros problèmes de bras, d'accord, musculaires, peut-être osseux, qui est le cas aussi pour moi, qui est des problèmes de calcium. Donc je peux par exemple penser à mes douleurs articulaires, d'accord, à ce côté ostéoporose, à ce côté douleur musculaire. Donc on peut aller cibler sur les bras. Là je parlais des poignets par exemple pour les douleurs osseuses. Je vais moi aller symboliser peut-être mes douleurs au poignet et de laisser faire un dessin. Donc là par exemple, vous voyez moi les douleurs au poignet, est-ce qu'on voit, j'ai fait un espèce d'éclair sur mes poignets, d'accord, pour symboliser ma douleur. Je peux faire suivant l'intensité de ma douleur, je peux faire des petits éclats autour. Est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûre qu'on voit très bien mes dessins en fait. Des petits éclats autour des douleurs pour montrer peut-être cette intensité de douleur. Donc on peut le faire là. Alors peut-être que certains se diront oui, enfin bon, moi j'ai mal partout, est-ce que je fais partout? Alors oui, mais peut-être que les douleurs ne sont pas aussi intenses des pieds à la tête. Si, peut-être par crise, mais peut-être pas constante. Ou si c'est le cas, faites-le vraiment comme vous le ressentez, comme ça vient, comme vous en avez envie de la mettre sur papier. D'accord? Je pense à ça, je pense peut-être à cette fatigue aussi. Alors à cette fatigue, aux fatigues chroniques comme ça, vraiment quand c'est vraiment difficile de se lever, quand physiquement le corps est lourd, quand on n'arrive pas, peut-être que je peux symboliser des poids. Alors je peux les mettre là. On peut mettre peut-être le poids. Vous pouvez peut-être aller mettre des chiffres sur les poids. Je vais peut-être mettre un poids plus lourd sur mon bras gauche ou sur mon bras droit. On peut mettre 5 tonnes par exemple. J'en sais rien, je mets mettez comme ça peut venir. Donc on va vraiment symboliser. On peut peut-être se mettre des boulets aux jambes. Donc là on décrit un peu la lourdeur. D'accord, symbolisez-la comme vous voulez. On peut travailler sur les couleurs, bien entendu. Vous mettez ce qui vous parle. Je peux aller peut-être que ma tête, je peux avoir ces douleurs, ces troubles du système nerveux par exemple, qui m'empêchent peut-être de manger correctement, de me déplacer aussi, de perception sensorielle, de tout ce qui... Faites ressortir vraiment, encore une fois c'est propre à chacun, je vous donne des exemples, mais vous êtes les meilleures personnes pour pouvoir en parler. Peut-être d'ouvrir cette tête et ce que ça peut symboliser, ce côté... de folie, de choses qui sortent, vos yeux, du ressenti. Est-ce que là j'ai envie d'aller travailler sur de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que là je vais montrer les dents? Est-ce que vraiment mettez ce que vous pouvez au maximum. Et si pendant que vous faites cet exercice d'aller symboliser chaque endroit, de laisser parler, de laisser exprimer comme ça ce corps, cette silhouette,
vous pouvez, avec votre feuille qui est à vos côtés, aller travailler. Vous voyez, par exemple, je peux revenir sur mes poignets de départ sur lesquels j'ai fait des éclairs pour mes douleurs articulaires. Je peux revenir avec ma feuille à côté. Je vais reprendre la couleur d'éclair de mes poignets. Je vais refaire ces éclairs sur ma feuille. Donc là, je vous propose, vous pouvez prendre même plusieurs feuilles A4 parce que vous aurez peut-être besoin d'aller travailler en profondeur tout ça. Je vous propose, donc là, je refais mes éclairs. Je recule, je crois qu'on voit mieux quand on recule. J'ai fait les éclairs que j'ai dessinés sur mes poignets. Et cette fois-ci, les yeux fermés, donc que ce soit avec des crayons, avec des feutres, avec ce que vous avez à côté. Je vous invite à fixer cette première douleur. On va y aller, faites-le pour chaque douleur. On va y aller, je vais reprendre moi mes craies grasses. Je vais fermer les yeux et je vais me fixer sur cette couleur et cette douleur, surtout la douleur de mes poignets. Je vais mélanger mes craies et je vais sortir une craie. Et là, je vais aller gribouiller comme si j'allais laisser parler ma douleur. D'accord? Je suis juste le canal qui lui permet de s'exprimer. Je vais laisser sortir. Alors peut-être que voilà, vous voyez, je peux m'énerver dessus. Je peux aller beaucoup plus fort sur mes traits. Et qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir laisser sortir. Ça peut faire mal aussi parce que du coup, je contracte et je suis dans la force de mes traits. Mais voilà. Donc là, on ne voit pas grand-chose à mon trait. C'est juste une tache de couleur. Et je peux ensuite aller travailler, si le besoin s'en fait sentir, sur les mots, sur l'écriture, avec cette tache de couleur. Donc là, on peut partir sur des mots comme ça spontanément, une écriture automatique. Peut-être commencer par qu'est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu veux dire. Voilà, et d'écrire ça, d'accord? Donc là, je suis plutôt soulagée par rapport à mes douleurs de poignet. Je vais remettre ça de côté sur les douleurs de poignet. Donc c'est vraiment d'écrire tout ce qui peut vous venir jusqu'à ce que vous sentiez que cette espèce d'apaisement, d'accord? Des fois, vous savez, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Je vais prendre mon carnet. Et je vais juste faire ça. D'accord? Comme si j'effaçais. Je vais juste faire ça. Alors, je le sens physiquement parce que j'appuie, parce que c'est fort, parce que je contracte physiquement mes muscles. Donc, ça peut être douloureux. Mais qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir, comme si finalement je laissais la parole à mon corps, de pouvoir sortir quelque chose. Sans même chercher à comprendre, juste de laisser sortir, d'accord? S'il y a des émotions, surtout laisser sortir et vous pouvez bien entendu écrire, d'accord? Donc ensuite, je peux revenir sur une deuxième douleur, sur un deuxième endroit. Là, j'ai fait les poignets. Je peux aller peut-être sur des problèmes de soutien aussi. On parlait encore une fois par rapport à cette maladie, mais peu importe la maladie, j'ai envie de dire, vous pouvez aller travailler ce qui parle de votre maladie, d'accord? Là, par exemple, on peut parler de cette histoire de soutien, de ce problème de soutien physique, de soutien vital, de soutien de tout, du corps physique, du corps, du système nerveux, de tout. Peut-être que là, dans mon dessin, j'aurais envie de ce manque de soutien, d'aller alléger tout ça. Donc là, je pense spontanément au rose, au violet, au jaune. Et j'aurais envie, pour aller contre mes poids de lourdeur physique, j'ai envie d'aller accrocher des ballons. D'accord? Comme si j'avais des ballons d'hélium qui venaient alléger cette lourdeur. Donc je vais aller m'accrocher des ballons, donc comme des ballons de baudruche, on peut les dessiner, on peut les accrocher à ce corps physique avec des longues ficelles plus ou moins, enfin voilà, pour donner peut-être plus de légèreté dans ce corps. Regardez.
On voit vraiment pas grand chose. Aujourd'hui, c'est... Je ne crois pas qu'on voit très bien mon dessin. On voit mieux là? On ne voit pas. Peut-être souci de lumière. Je vais continuer comme ça, c'est pas grave. Je vous le dis. Donc moi, je vais par exemple écrire légèreté sur mes ballons. D'accord? Je peux avoir peut-être, je pense notamment à un message que j'ai reçu il y a quelques jours aussi pour des douleurs intestinales, des maladies de Crohn, des suspicions, des choses comme ça. Donc sur mon ventre, sur mes intestins. Donc là, par exemple, je peux aller gribouiller. Je peux aller gribouiller sur ma silhouette, sur le ventre. Est-ce qu'on voit mieux? Donc ma silhouette, j'ai mon ventre ici, je vais aller gribouiller dessus. D'accord? Donc là, c'est vraiment mes douleurs abdominales. Donc une fois que j'ai gribouillé, je fais comme avant avec la douleur de mes poignets. Je vais aller mettre ce gribouillis de douleur abdominale. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, je sais pas, voilà, c'est un peu, je pense la lumière, le soleil vient et du coup ça fait jouer cette lumière, mais je pense que vous voyez quand même. Donc cette fois-ci, je vais aller travailler sur mes douleurs abdominales. Donc je reviens, j'ai fait un gribouillis, j'ai utilisé la couleur noire. Donc je repars sur ce gribouillis, je le mets comme si on faisait une légende. Vous vous souvenez des cartes de géographie où on colorie, on fait nos petites légendes. Ben là, c'est un petit souvenir. Vous allez faire la légende de votre corps physique. D'accord? Donc, j'ai fait mon gribouillis. Je vais revenir avec les yeux fermés. Des feutres, des crayons. Posez devant vous et laissez faire le hasard pour aller sélectionner pour aller choisir votre couleur. Donc, je mets ma main dans mes craies. Je ne regarde pas. Je pense à ces douleurs abdominales. Je pense à tout ce nœud là à l'intérieur pour X raisons. Je choisis ma couleur. Encore une fois, je me remets sur la feuille. Et là, je vais juste laisser faire ma main. Alors, on peut avoir envie peut-être de douceur, d'aller doucement, de faire des traits. C'est vraiment de s'écouter, d'accord? C'est pas forcément d'aller en force, c'est de laisser. Moi, je sais quand il y a des choses, voilà, j'aime laisser sortir d'une autre manière, peut-être un peu plus fort. Je laisse quelque part mon corps raconter quelque chose. Ok, c'est marrant sur les deux douleurs, donc que ce soit les poignets, que ce soit le ventre, la craie que j'ai choisie au hasard pour aller exprimer, j'ai pris 2 fois du vert, en sachant que le vert, on est quand même dans une couleur de guérison. Donc c'est à voir quelles sont vos couleurs. Je vous montre, peut-être là on voit mieux. Donc là, vous voyez, j'ai mis le départ du dessin que j'avais mis sur les poignets et j'ai sorti cette couleur. Ensuite, je vous rappelle, vous prenez un stylo, vous prenez un crayon, vous prenez ce que vous voulez pour aller mettre les mots, mettre ce qui vous parle. Ensuite, j'ai fait mon gribouillis que vous retrouvez sur ma silhouette par rapport au problème abdominal, tout ce qui touche mon ventre, tout ce qui fait mal, peut-être à votre maladie. Et donc, j'ai fait le rappel du gribouillis de mon ventre, de ma douleur abdominale. Et j'ai laissé parler mon corps avec ma main sans regarder, j'ai laissé s'exprimer. Ça peut être une feuille à 4 pour chaque douleur. D'accord? Prenez le temps, vous pouvez ensuite aller mettre les mots. Peut-être là par rapport à mon ventre, je peux peut-être dire que j'en ai marre. J'ai mal. Fait chier. On a le droit d'écrire tout ce qu'on veut. Tout est permis. Voilà, d'aller mettre tout ça. Donc, je vous invite à décortiquer chaque endroit, chaque douleur, de laisser s'exprimer. Ensuite, on peut reprendre une feuille. On peut avoir envie peut-être aussi d'aller mettre un visage sur cette maladie.
sur une précédente vidéo que vous avez peut-être regardée, on laissait parler, vous savez, cette petite voix à l'intérieur qui vous dit que vous n'y arriverez pas, que c'est pas possible, que cette espèce d'auto-sabotage. Vous avez peut-être une petite voix de la douleur pour aller symboliser cette maladie, cette douleur. Vous pouvez aussi aller travailler encore une fois sans regarder. Je vous montre rapidement, juste pour vous donner un exemple. Je peux penser à ma maladie. Je laisse aller ma main encore une fois en pensant à cette maladie. D'accord, j'ai envie d'y faire des traits, des ronds, j'appuie. Ça peut être assez fort et c'est très bien. Tout est parfaitement imparfait, je vous le rappelle. Donc premier trait, voilà mon premier rendu. Je continue par rapport à cette maladie, au moins 3 fois. Peut-être que vous en aurez envie de plus, que 3 fois ne vous suffit pas. Ok, on sent quand ça y est, c'est terminé. Je continue une 3e fois, je mélange encore mes craies, je choisis une 3e craie sans regarder. Et là, je laisse. Alors là, vous voyez, j'ai été 2 fois plus dans la force. Là, j'aurais envie d'un peu plus de douceur, un peu plus de rondeur. J'ai envie de faire juste les contours de la douleur, de ce qui symbolise cette douleur, comme si, quelque part, je venais l'enfermer. Je venais faire les contours, mais en douceur. Ok, je vous montre. Voilà. J'ai fait mes 3 traits. Maintenant, c'est comme si on donnait vie. Ça va devenir quelqu'un. Une bête, un virus, une maladie, quelque chose voilà, qui prendra la forme que vous avez envie qu'elle prenne. Moi, sur le dessus, je vais repasser, je pense qu'on voit. Ici, il y a des yeux. J'ai envie de lui faire des yeux comme ça. Je vois un nez. Voilà, je peux aller travailler. J'ai passé sur la craie du coup mon marqueur. Hop. Je peux aller travailler les contours. Vous pouvez lui donner un nom. Pas le nom de la maladie forcément. Appelez-le comme vous voulez. Je vais lui faire des pieds. J'ai envie de lui faire des tout petits bras ici. Voilà, vous pouvez aller symboliser. Alors vous pouvez bien sûr, suivant l'état, suivant l'étendue de votre maladie, de vos douleurs, lui faire prendre plus ou moins de place. Moi, il est regardez, il est relativement gros. Voilà, de déjà pouvoir poser ça. Donc vous pouvez aussi là ressentir du soulagement. Vous avez toujours votre feuille à côté sur laquelle vous pouvez inscrire, vous pouvez noter vos ressentis, peut-être des phrases, peut-être voilà ce qui vient. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin dans le travail. C'est-à-dire que, donc déjà ça prend vraiment du temps. Là, je fais une vidéo plutôt en raccourci. Prenez le temps qu'il vous faut, bien sûr. Vous pouvez aller reprendre votre silhouette avec tous les endroits de douleur et aller la découper pour pouvoir ensuite faire des fenêtres. C'est-à-dire faire des fenêtres, on va aller découper sur ces douleurs. Alors, par exemple sur mes poignets. Je vais aller soulever, vous voyez, je vais aller découper. Donc je vais pouvoir coller
cette silhouette sur une autre feuille et ensuite je vais pouvoir la soulever. Donc à la place de cette douleur, je vais redessiner une autre silhouette. Donc en collant ma feuille, là je le fais rapidement sans la coller, mais je vais vous montrer. Voilà, par exemple, regardez. Je viens, j'ai ma main donc avec des poids ici, d'accord, mes douleurs au poignet. Je reste sur cet exemple, hein, c'est vraiment après à vous d'adapter à votre douleur. Je vais lever là. Donc là, je ne sais pas si on voit. Je dessine, je vais le faire un peu plus gras pour que vous puissiez voir. Donc je le fais à l'envers, c'est pas super, mais on s'en fiche. Je redessine un bras sain, j'ai envie de dire un bras qui n'a pas mal. Je n'ai plus mes éclairs et mon poids de douleur. J'enlève ça et là, spontanément, j'aurais envie de mettre un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Je vais faire peut-être voilà, différentes tiges. Je vais aller faire différentes fleurs. Je peux aller mettre des couleurs. Des crayons, des feutres, ce que vous voulez. J'aurais envie de quelque chose de très lumineux, de très gai. J'ai envie de faire des fleurs de plein de couleurs. Et cette fois-ci, mettre de la lumière. D'accord, mais quelque chose d'agréable. On n'est plus du tout. Donc en fait, on peut aller retravailler toutes ces parties jusqu'à peut-être le faire disparaître complètement ou le lever. Vous pouvez, si les parties sont trop importantes, le garder, redessiner en dessous une silhouette. Comment serait cette silhouette sans cette douleur, sans ces maladies, sans cette maladie, sans ces symptômes, d'accord, et voilà, à vous de retravailler ça. D'accord, alors ça fait beaucoup d'informations, je ne peux pas vous guider forcément à distance, mais j'espère vous avoir apporté de belles pistes de travail que vous pouvez expérimenter à la maison. Donc d'aller soulever, d'aller s'exprimer, d'aller faire vos différentes parties douloureuses, d'aller faire votre bidule, votre monstre, votre petit machin là qui nous pourrit la vie ou voilà, qui peut être compliqué au quotidien, d'aller travailler avec lui. On peut travailler aussi sur la conversation avec ce personnage. Vous pouvez faire un dialogue, partir en écriture de qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que je te dis, comment, pourquoi, répondre. Voilà, donc écoutez, cette vidéo en tout cas était dédiée à tous ceux qui souffrent de cette maladie dont je vous ai parlé aujourd'hui, des lèvres dans l'os, de tous ces symptômes et de tous les gens finalement qui sont touchés par des douleurs chroniques régulièrement, qui sont touchés au quotidien, qui vivent, qui apprennent le mieux possible à vivre avec. Donc j'espère que ces exercices vont vous faire du bien. Je vous souhaite beaucoup de courage et beau travail à vous et au plaisir de, bien sûr, sur ce thème-là. C'est tellement vaste et tellement profond que on peut travailler sur différents plans, mais ça vous donne déjà peut-être une fenêtre, une petite fenêtre pour aller vous soulager un petit peu dans votre quotidien. Voilà, je vous souhaite un bel exercice, un beau travail, de belles sensations. Écrivez surtout tout ce qui vient, comme si on laissait un peu tout sortir. Je vous invite aussi pour les douleurs à travailler sur les méditations qui font énormément de bien, d'arriver à séparer finalement l'esprit et le corps pour moins de douleur. Voilà. J'espère à bientôt et bon travail à vous. Au revoir.